Les archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la suite de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Jambo ni watu wa Lubumbashi. Depuis la création de l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques de libération en octobre 1996, avec l'aide du Rwanda et de l'Ouganda qui souhaitaient, grâce à une caution zaïroise, repousser le plus loin possible de leurs frontières les ex-forces armées hutus rwandaises et les milices qui s'étaient installées le long de la frontière après le génocide rwandais de 1994, Laurent Désiré Kabila et son armée tiennent désormais plus de la moitié du territoire zaïrois. En quelques mois, l'AFDEL a conquis les villes les plus importantes. Et c'est en position de force que le chef de la rébellion, qui refuse tout ce seul feu, accepte enfin de négocier avec le président fondateur, le maréchal Mobutu, à la tête du Congo depuis une trentaine d'années. D'ailleurs, il n'est pas question pour lui de partage de pouvoir, mais des conditions de son départ. S'il accepte de s'asseoir à la même table de discussion avec Mobutu, c'est de cela qu'on doit parler. L'ancien maquisard se sent plus fort que jamais et ne compte pas se laisser voler sa victoire, qui de plus en plus prend forme. Je ne vois pas qu'il y ait notre programme politique de reconstruction du pays. Et moi, je pense qu'il en est conscient et que c'est de ça que nous voulons discuter à deux. Et on ira beaucoup plus loin, plus vite. Je l'ai toujours dit qu'il fallait qu'il en parle directement et non par personne interposée et surtout pas par organismes internationaux interposés qui vont faire traîner des négociations que et que personne ne va bénéficier, sinon que le peuple en pâtirait une fois encore. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila, qui depuis le mois d'août 1996 roule de victoire en victoire. Objectif désormais avoué, Kinshasa. Après une première rencontre entre les représentants du Zaïre et les rebelles de l'AFDEL en Afrique du Sud, les lignes ne bougent pas sur le plan diplomatique. Kabila, qui n'a pas effectué le déplacement de Pretoria, ne souhaite absolument pas stopper l'avancée des troupes. Après quelques heures, avec la division spéciale présidentielle de Mobutu, Lubumbashi, la deuxième ville du pays, tombe dans le giron de la rébellion le 9 avril 1997. Pas question de s'arrêter là, pas question pour Kabila de cesser le feu. L'ennemi numéro 1 contre lequel on lutte, c'est le moboutisme, c'est Mobutu. Nous avançons, nous allons vers Kinshasa. C'est l'objectif où se trouve la capitale politique, là-bas. Et nous sommes certains que nous irons là-bas, avec vous. Il faut aller à Kinshasa parce qu'il y a 1000 raisons d'y aller. Tout le mal fait à ce pays était destiné à partir de Kinshasa. Après Kananga, la capitale du Kasaï occidental, et Kolwezi au Shaba, qui redevient Katanga, puis Kikwit, à 500 km à l'est de Kinshasa, la capitale est désormais en ligne de mire. Laurent Désiré Kabila parade. Même si tout semble perdu pour le vieux léopard, il n'est toujours pas question pour lui de rencontrer Laurent Désiré Kabila pour entamer des pourparlers. Et cela malgré les pressions qui viennent de toutes parts. Olivier Clément, architecte et proche de Mobutu. Moi, je dis au président, laissez-les faire. Vous allez là-bas et vous allez être le roi. Ils vont venir vous voir. Ils auront besoin de vos conseils. Kabila, malgré tout, il va vous demander des conseils. Il m'a dit, mais tu ne crois quand même pas que je vais laisser à ce petit... Il me dit, je ne passe pas, je passe mes mots. Après, qui veut prendre le pays comme ça, est-ce qu'on prend comme ça le pays devant Mobutu et encore, sans correction, avec un langage de la rue, et quelle rue? Moi, Mobutu, on doit savoir me parler. Moi, je respecte, et je veux qu'on me respecte. Je lui ai demandé qu'une seule chose, qu'il me respecte. Du respect de la part de Laurent Désiré Kabila, il va avoir du mal à l'obtenir.
Le maquisard est désormais aux portes de Kinshasa et n'a en face de lui qu'une armée démantelée, désarticulée et sans conviction. C'est probablement pour cela qu'il va accepter, sous la pression de quelques dirigeants africains et des représentants des États-Unis d'Amérique, de rencontrer son rival, son adversaire. Rendez-vous est pris le 4 mai 1997 à bord d'un navire sud-africain ancré à Pointe-Noire au Congo. Sous la présidence du vieux sage Nelson Mandela, qui a déjà dû rencontrer ou au moins discuter pendant les derniers mois avec les deux protagonistes, le sommet est tendu. Le président Kabila ne tient pas à regarder le vieux léopard, probablement pour des raisons mystiques comme ils le disent. Il se méfie de lui. Pour lui, il est question que d'une chose, son départ immédiat. La rencontre est un échec. Nelson Mandela. President Mobutu was cooperated very well to make this agreement possible. Beaucoup de bien à coopérer pour faire possible qu'on arrive à cet accord. And he understood that the head of state, Et il the comprend en tant que responsibility chef lies d'État primarily on la responsabilité pèse sur lui to facilitate the resolution. de faciliter une solution. Thank you. C'est donc sur un constat d'échec, sans échange entre les deux hommes, que Laurent Désiré Kabila et Mobutu se séparent ce 4 mai 1997. Le maréchal Mobutu lui aurait accepté de quitter le pouvoir. La rencontre avec Laurent Désiré Kabila a finalement eu lieu et le leader des rebelles se comporte bien comme le nouvel homme fort du Zaïre. Philippe Pistel. Le président Mobutu quitte la pièce. Son face-à-face avec Laurent Désiré Kabila a duré 90 minutes. Après 2 jours de tergiversation, le navire de guerre sud-africain SAS Utenika vient enfin d'accueillir cette première rencontre entre les deux ennemis. À la conférence de presse, aucun des deux hommes ne décrochera un seul mot. L'un semble fatigué, usé par la maladie, l'autre arbore son air de sphinx désabusé. Seuls s'exprimeront l'envoyé spécial de l'ONU et le président sud-africain Nelson Mandela, organisateur avec les États-Unis de ce rendez-vous. La lecture du communiqué révèle que le vieux maréchal a proposé pour la première fois de démissionner, ou plutôt d'abandonner le pouvoir à un président élu après une période de transition, le temps d'organiser des élections. Constat de divergence, car si Laurent Désiré Kabila est bien sûr d'accord pour la démission, il faut qu'elle soit immédiate. Quant à la transition, c'est à lui de la diriger, puisqu'il est vainqueur sur le terrain. Seul espoir, les deux hommes sont convenus de se revoir d'ici une dizaine de jours et en signe de bonne volonté, le chef rebelle aurait demandé à ses troupes de geler leur progression, mais sans parler de cessez-le-feu formel. La seconde rencontre prévue n'aura pas lieu. Sur le terrain, les choses s'accélèrent. Même si l'AFDEL, le mouvement de Laurent Désiré Kabila, refuse l'accès à Goma d'une mission d'enquête de l'ONU qui veut vérifier les massacres dans les régions sous contrôle des rebelles, Laurent Désiré Kabila poursuit son inexorable avancée. On peut légitimement se poser la question ce soir, à quoi a bien pu servir la rencontre Mobutu-Kabila ce week-end sur un bateau au large du Congo? Car aujourd'hui, malgré le face-à-face entre les deux hommes, malgré la promesse du maréchal Mobutu qui a dit « je vais quitter le pouvoir », eh bien les rebelles de Laurent Désiré Kabila ont continué à agir sur le registre qui est le leur depuis des mois, le registre de la guerre. Toute la journée, les rebelles ont continué à avancer vers Kinshasa. Ils sont maintenant à quelques dizaines de kilomètres seulement de la capitale. Correspondance de Guylaine Dupont, du quartier général rebelle de Lubumbashi. Oui, un peu fatigué, mais comme à son habitude souriant, Laurent Désiré Kabila a souhaité mettre les points sur les i à l'issue de sa rencontre hier avec le maréchal Mobutu. Jamais de la vie, il n'y aura de cessez-le-feu, a lancé d'entrée de jeu le chef de l'Alliance. J'ai ordonné à mes troupes de geler nos positions militaires pendant la rencontre, en signe de bonne volonté, c'est tout. Kabila a donc confirmé que ses troupes continueraient d'avancer vers la capitale tant que Mobutu ne signerait pas sa démission. Les hommes de l'Alliance sont aujourd'hui à moins de 60 km de Ndjili, l'aéroport de Kinshasa. Chaque jour, chaque heure, nous avançons, a encore précisé le chef rebelle, avant d'annoncer que presque les 3/4 des généraux de l'armée zaïroise sont avec lui. Il me téléphonait pendant que j'étais sur le bateau, affirme Kabila, l'œil amusé. Si certains avaient cru pouvoir obtenir un revirement de l'Alliance, le message aujourd'hui est un peu plus clair. Kabila a prévenu, si Mobutu, dit-il, ne signe pas, nous atteindrons Kinshasa dans quelques jours et il sera chassé du pouvoir. Il n'est donc plus question de discuter avec Mobutu, ni de cesser le feu. Mobutu doit partir, et tout de suite. Si nous sommes allés négocier là-bas, c'est parce qu'on voulait injecter le Mobutiste dans le corps d'autorité de transition, ce que nous avons dit absolument non. 7 ans de transition. Pourquoi encore il allait de plus? C'est parce
Je veux pour ça, pour expliquer cela à ceux qui veulent aider que le Mobutu soit dans la transition, comme si tout le peuple a été dans la transition. Mais ce que je sais, il est fini. Pas de pouvoir, il n'en aura plus. Il est assiégé maintenant, à l'heure où nous parlons, par son armée, qui se dit maintenant l'armée de l'Alliance, l'armée de Kabila, beaucoup d'officiers, les 3/4 de généraux. Lorsque je parlais avec lui, il me téléphonait. J'ai mon téléphone ici, sur le bateau. C'est généraux. Il est perdu, là. Il est perdu. C'est parce qu'il le sent perdu que le responsable de la sécurité du président Mobutu lui dit qu'il est temps de partir. Le vieux léopard quitte presque dans la précipitation, dans la discrétion, sans les traditionnels motards, la capitale où il a régné pendant plusieurs décennies. C'est à 8 h du matin, moi, ministre de l'Information, que je reçois un coup de fil comme quoi le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15 h exactement devant toute la presse. Laurent Désiré Kabila. Ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État de Kinshasa, vendredi matin, pour se rendre en tête de l'unité. Au Zaïre, la situation est diplomatiquement hors de contrôle. La rébellion demande à l'armée gouvernementale basée à Kinshasa de déposer les armes. Le pouvoir, ou ce qu'il en reste, parle de contre-offensive. Les troupes de l'Alliance ne seraient plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Laurent Désiré Kabila vient de confier à Guylaine Dupont de Radio France Internationale qu'il envisage toutes les solutions, mais que toutes dépendent du président Mobutu. Nous continuerons à négocier pour faire l'économie des violences, l'économie des sangs. C'est exact que nous sommes obligés de négocier. Nous sommes très patients avec M. Mobutu. De toute façon, il a reconnu que l'on pouvait obtenir ce qu'on a pu obtenir l'autre jour, on peut l'obtenir dans 7 jours. Alors on attend. Vos troupes continueront d'avancer tant que la signature de la démission ne sera pas donnée. Il n'y a pas eu cessez-le-feu. Alors je ne vois pas pourquoi on s'amuserait à marquer le place. Et les troupes ont l'obligation d'avancer. Est-ce que vous estimez que sur le plan militaire, vous pouvez prendre Kinshasa sans risque? Et tout dépend de quel risque vous parlez. Mais prendre Kinshasa, c'est à l'ordre de 10 jours. Dans un délai rapide? Cela encore dépendra de la bonne volonté de M. Mobutu, s'il en a une. Le 16 mai 1997, Mobutu s'enfuit du Zaïre devant les troupes de l'Abdel de Laurent Désiré Kabila qui font leur entrée triomphale dans la ville de Kinshasa le 17 mai 1997. Devant des Chinois qui regardent ce swahiliphone, les Rwandais et les Ougandais qui les accompagnent avec méfiance. Mais ils savourent dans le même temps cet instant de liberté, le départ de Mobutu. Au Zaïre, c'est fait, le pouvoir a changé de main. Laurent Désiré Kabila est désormais le maître du pays. Il prend la succession de Mobutu Sese Seko. Ses troupes sont entrées aujourd'hui pratiquement sans combattre dans la capitale Kinshasa. Nous allons y revenir. Aussitôt, Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé chef de l'État. Écoutez sa déclaration. Le comté est là de l'Abdel déclare 1. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, sous la direction de son président, M. Laurent Désiré Kabila. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. 2. Le président de l'ARDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Et si dans les premiers temps, l'on entend ainsi les populations accuser le régime de Mobutu d'avoir pillé, volé et tué, l'on s'interroge également sur ces libérateurs qui ne parlent pas un mot de Lingala. Des libérateurs dont le leader n'est pas encore entré dans la capitale, puisqu'il est resté dans son fief de Lubumbashi pour faire sa déclaration de prise de pouvoir. Le 29 mai 1997, Nzé, autoproclamé chef d'État, prête serment à la nation dans le stade des martyrs de Kinshasa. Il met fin à la deuxième république de Mobutu et démarre une nouvelle ère dans l'histoire du Congo. Mais parviendra-t-il à prendre son indépendance vis-à-vis de ses alliés rwandais et ougandais dont la présence agace à Kinshasa?
Comment gérera-t-il les accusations de crimes commis lors de sa fulgurante offensive contre le régime de Mobutu? Se désolidarisera-t-il de Kigali et de Kampala qui, selon les premières informations, ont profité de cette guerre de conquête pour régler des comptes aux réfugiés et milices Hutus installés au Zaïre qu'il vient de rebaptiser République démocratique du Congo? Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série que nous lui consacrons. Dans cette dernière partie, nous évoquerons également son programme et ses relations tendues avec l'Occident. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Mais avant de nous séparer, voici le désormais traditionnel moment du jeu qui permet chaque semaine à une dizaine de personnes de gagner des coffrets Archives d'Afrique des pères fondateurs, qui regroupent une dizaine de grands acteurs des indépendances. Avant de vous proposer la phrase du jour, toute l'équipe de ce magazine souhaite remercier les participants du jeu de la semaine dernière, toujours aussi nombreux et toujours aussi inspirés, et particulièrement les 10 auditeurs les plus rapides qui ont gagné le coffret des pères fondateurs. Voici l'extrait qui vous était proposé. En aucun moment, ni à Dakar, ni à Bamako, il n'a été procédé à la répartition des postes, malgré la campagne habilement orchestrée par M. Senghor et ses amis pour faire croire que sa candidature avait été déjà acceptée par l'organisation des deux États. Sans avis du président du gouvernement, encore moins du conseil de gouvernement, Les Archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Henri Kinshasa, c'est à l'ordre du jour. Vous avez un délai rapide? Cela encore dépendra de la bonne volonté de M. Mobutu s'il en a une. L'ancien maquisard qui, en ce mois d'avril 1997, menace le vieux maréchal Mobutu, vient de conquérir les 3/4 du territoire zaïrois en moins de 10 mois. Laurent Désiré Kabila, le militant lumumbiste qui bénéficie depuis le mois de septembre 1996 de l'appui, du soutien du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola, n'est plus qu'à quelques kilomètres de Kinshasa avec l'armée qu'il a mis sur pied, l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo. Et manifestement, devant une armée zaïroise désorganisée, mal payée et mal équipée, en proie à des dissensions internes profondes, rien ne semble vraiment pouvoir freiner son avancée. Pour lui, plus question de négocier autre chose que la démission de celui qui a régné pendant une trentaine d'années sur son pays. Il doit s'en aller. C'est la seule option. President Mobutu was cooperated very well to make this agreement possible. Beaucoup bien coopéré pour faire possible qu'on arrive à cet accord. And he understands that as the head of state, Et il the comprend en tant que responsibility chef lies d'État primarily on him la responsabilité qui pèse sur lui to facilitate the resolution. de faciliter une solution. Après l'échec des négociations de paix qui réunissaient à Pointe-Noire les protagonistes du conflit congolais, sous la facilitation du président Nelson Mandela en personne, plus question de cesser le feu pour Laurent Désiré Kabila, qui était venu simplement pour obtenir la démission du président Mobutu. Désormais, l'objectif est clairement annoncé. Jamais de la vie, il n'y aura jamais de cessez-le-feu. C'est soit vous l'obtenez comme conséquence de votre démission du pouvoir, ou il faut oublier. Si nous sommes allés négocier là-bas, c'est parce qu'on voulait injecter le Mobutiste dans le corps d'autorité de transition, ce que nous avons dit absolument non. 7 ans de transition. Pourquoi encore il allait de plus? C'est pas possible. Et je veux pour ça, pour expliquer cela, à ceux qui veulent dire que le Mobutu soit dans la transition, comme si tout le peuple a été dans la transition. Mais ce que je sais, c'est fini. Pas de pouvoir, il n'en aura plus. Il est assiégé maintenant, à l'heure où nous parlons, par son armée. Si c'est dit maintenant l'armée de l'Alliance, l'armée des Kabila, beaucoup d'officiers, les 3/4 de généraux.
qu'il parlait avec lui, il me téléphonait. C'est mon téléphone ici, sur le bateau. C'est général. Il est perdu, là. Il est perdu. En effet, le vieux maréchal, malade, est perdu. Et devant l'inexorable avancée des troupes de l'Abdel, de Laurent Désiré Kabila, celui qui a tenu le Zaïre pendant 2 ans, le vieux léopard, quitte précipitamment, dans la discrétion, probablement pour la première fois en 3 décennies sans les traditionnels motards et sirènes, la capitale pour son village de Badolité. Mais ce n'est qu'une courte escale. Les choses s'accélèrent et il est contraint sous la menace de la rébellion qui désormais souhaite aussi l'arrêter de s'enfuir du Zaïre le 16 mai 1997. Quelques heures seulement avant que les troupes de Laurent Désiré Kabila n'entrent triomphalement dans la ville de Kinshasa. Nous sommes le 17 mai 1997. Aussitôt, Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé chef de l'État. Écoutez sa déclaration. Le comté est l'arbitre de l'Abdel déclare 1. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo sous la direction de son président, M. Laurent Désiré Kabila. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. 2. Le président de l'Abdel, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila. C'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Ce 19 mai 1997, les Zaïrois qui célèbrent la fin des 32 ans de règne du régime autocratique et de prédation de Mobutu, s'interrogent également sur ces vainqueurs, ces libérateurs qui ne parlent pas un seul mot de leur langue, le lingala. Des troupes dont le chef, Laurent Désiré Kabila, est resté dans son fief de Lumumbashi pour faire sa déclaration de prise de pouvoir. Les combattants de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, vos combattants, viennent une fois de plus et pour des bons montrer à la population congolaise en général et chinoise en particulier que le règne de la dictature ne peut prendre fin si le peuple ne prend pas en main sa destinée. C'est ainsi que ce samedi 17 mai 1997, le régime dictatorial de Mobutu, qui aura opprimé la population congolaise pendant plus de 30 ans, vient d'être totalement défait dans la ville de Kinshasa par les mêmes forces de l'Alliance. De ce fait, il est porté à la population chinoise ce qui suit. Les actes de vandalisme, de vol et de pillage sont complètement prohibés et seront dorénavant sanctionnés très sévèrement. La population se doit d'évacuer à ses occupations habituelles, normalement telles que l'ouverture de magasins, boutiques, marchés, etc. Tous militaires ou autres éléments armés sont tenus à se présenter au plus tard demain matin au poste de commandement des forces de l'Alliance suivant. Toute station où on peut trouver les forces armées de l'Alliance, le camp PETA, le camp Mobutu. La population est tenue de dénoncer ceux des éléments armés qui ne s'étaient pas présentés d'eux-mêmes au poste de commandement des forces de l'Alliance subventionnés. Vive la révolution congolaise, vive les forces armées de l'Alliance, vive le peuple congolais. 29 mai 1997, Laurent Désiré Kabila scelle cette fois-ci au stade des martyrs de Kinshasa, devant des milliers de Chinois, la fin du régime de Mobutu et le début d'une ère nouvelle. Moi, Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation.
Désormais, à Kinshasa, le nouvel homme fort doit remettre de l'ordre. Il s'agit de tout reconstruire, de tout remettre en état après le chaos que le pays vient de connaître. Premier symbole fort pour marquer la rupture, dès l'annonce de sa prise de pouvoir, le Zaïre redevient République démocratique du Congo. Et le fleuve est rebaptisé Congo comme avant l'avènement de Mobutu à la tête du pays. Après 32 ans de mobutisme, les attentes, les espoirs placés dans le nouvel homme fort sont importants, notamment chez les Kinois pour qui la priorité est le retour à la sécurité. Il faut dire que quelques soldats de l'ancien régime restent retranchés dans certains quartiers de la capitale où ils ont aménagé des caches d'armes. Ils n'hésitent pas à sortir de temps à autre de leurs planques pour récupérer de la nourriture ou pour arracher une voiture pour essayer de quitter Kinshasa. C'est dans ce premier défi sécuritaire que le nouveau gouvernement va connaître ses premières difficultés. Il a du mal à rassurer les habitants de cette mégapole de plus de 5 millions d'habitants. Surtout que l'attitude, l'arrogance et le laisser-aller qui gagne peu à peu ses troupes ne facilitent pas la relation avec la population. Et malgré les promesses de changement que fait le président Laurent Désiré Kabila, la jubilation des premiers jours cède rapidement la place au scepticisme. En réalité, l'ex-rébellion est confrontée à une société quinoise qu'elle ne connaît pas vraiment. Ici, la population est beaucoup plus politisée et plus consciente de la lutte pour la démocratie que celle des villes libérées jusqu'alors. Et les hommes politiques de tous bords, qui pendant longtemps ont composé ou lutté pacifiquement ou dans la clandestinité contre le régime de Mobutu, souhaitent être associés à la transition, à ce nouveau gouvernement qui se forme. Une idée qui ne plaît pas vraiment à Laurent Désiré Kabila, qui les considère pour la plupart comme des collabos. Dans son camp, on consulte. Les nouveaux maîtres de Kinshasa reçoivent les membres de la société civile. Ils ont pleinement conscience que les soldats, les chefs de guerre qui ont permis la conquête du pouvoir ne sont pas adaptés ou taillés pour la gestion du pays. Enfermé dans sa résidence de la primature, villa située à quelques mètres du Parlement, Laurent Désiré Kabila n'apprécie guère ces hommes politiques qui défilent pour d'abord présenter leurs doléances, puis et surtout pour vanter leurs mérites, leur savoir-faire. Pour mener son action politique, il préfère se replier sur son clan, ses fidèles de la première heure. Le 21 mai 1997, le musée proclame le premier gouvernement de la République démocratique du Congo dans lequel il n'y a aucun proche de l'ancien régime, aucune personnalité de la classe politique locale connue. Un gouvernement qui suscite tout de suite polémique et critique tant dans le paysage quinois que parmi les compagnons du président. Voici ce que disait, ce que reconnaissait il y a quelque temps à notre micro à Kinshasa, le docteur Jean-Baptiste Sondji, qui lui était déjà ministre du premier gouvernement de Laurent Désiré Kabila. L'élément fondamental qui a fragilisé le pouvoir de M. Laurent Désiré Kabila, c'est que, comme je viens de le dire ici, c'est que le PRP, au moment où la guerre a commencé, était en phase de reflux. Il a fait appel à tout venant, au point même que lui-même dira que l'AFDEL était un conglomérat d'aventuriers. Et ce qui est vrai, la première difficulté qu'il va avoir, c'est que la plupart des gens auxquels il a fait confiance ne partageaient absolument pas son idéologie. Les Congolais auxquels il a fait confiance, quand ils étaient ici, non seulement ne comprenaient rien de son idéologie, ils étaient même opposés à l'idéologie. Et c'est la première contradiction qui va faire que tout cet espoir qu'il a soulevé, 4 ans après, va s'évanouir parce que le système était miné de l'intérieur et parce que justement, il n'a pas pu, comme l'a dit Ilunga ici, Émile Ilunga, il n'a pas pu amener avec lui les gens avec lesquels il partageait les mêmes valeurs idéologiques parce qu'ils n'existaient pas. Il a fait appel effectivement à tout venant et cela a créé énormément de difficultés et c'est l'une des raisons de l'échec de Musée. Émile Ilunga, l'un des compagnons de lutte du Musée, ancien chef des gendarmes du Katanga, il faisait partie de l'une des factions du maquis qui a participé à la conquête du pouvoir. D'abord, l'équipe qui est arrivée à Kinshasa n'était pas l'équipe qui a milité dans la direction du PRP. Les cadres qui ont été donnés à Kabila ont été recrutés sur Internet. Réponse sur le même plateau d'archives d'Afrique à Kinshasa de Mwenze Kongolo, visé par cette attaque. Mwenze Kongolo était nommé dans ce premier gouvernement ministre des Affaires intérieures. Avec les chaos qui régnaient dans ce pays, Kabila était en train d'organiser tout, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique. Si M. Sondji va se mettre aujourd'hui devant le public dire qu'il a mal choisi ses collaborateurs, il est parmi ses collaborateurs, il a été mal choisi. Il a été mal choisi.
Docteur, mais c'est évident. Je crois qu'intellectuellement, c'est évident. Oui, c'est vrai, il y a eu des cadres comme nous qui ont été recrutés. Nous étions recrutés parce que nous étions dans des organisations. Mais nous avons accepté de suivre Laurent Désiré Kabila, jusqu'aujourd'hui. Docteur Ilunga, je le respecte beaucoup, il n'a jamais suivi Mouzé dans la guerre. Mais ça c'est clair. Parce que s'ils étaient si bons, docteur, je vous respecte beaucoup. Nous sommes dans un débat. S'ils étaient si bons avec Mouzé dans les maquis, pourquoi on devrait faire recours à nous? Je n'avais que 36 ans. Je crois que... Vous arrivez des États-Unis, si je me souviens. Vous venez des États-Unis, exactement. Quoi qu'il en soit, le 23 mai 1997, Étienne Tshisekedi, l'opposant de Mobutu, refuse de reconnaître le gouvernement formé la veille par Laurent Désiré Kabila, qui s'est réservé le portefeuille de la défense. Le président suspend les activités de tous les partis politiques dans tout le pays. Seul subsiste l'AFDEL, son mouvement. Il promulgue également dans la foulée un décret qui suspend la Constitution jusqu'à l'adoption d'une nouvelle. En attendant, le président coiffe l'exécutif et les forces armées. La formation d'une assemblée constituante est programmée pour le 30 juin 1998. Les élections législatives et présidentielles pour avril 1999. Des mesures qui ne contribuent absolument pas à l'apaisement. Peu à peu, c'est la désillusion à Kinshasa qui se manifeste par l'affrontement idéologique entre deux camps. D'un côté, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de Laurent Désiré Kabila, l'AFDEL, qui inquiète et que les Kinois cernent de moins en moins. Et de l'autre, les forces démocratiques de la rue, comme on les appelle. Celles-là apportent désormais clairement leur soutien à celui qu'elles connaissent et respectent depuis des années. Celui qui, pendant plusieurs décennies, a pris le risque de s'opposer ouvertement à Mobutu. Le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès, l'UDPS, Étienne Tshisekedi, que le MZ traite de collabo. C'est l'affrontement ouvert. En juin 1997, pour avoir bravé l'interdiction de poursuivre leurs activités politiques, Étienne Tshisekedi et Joseph Olenga Koy, le président des forces novatrices pour l'Union sacrée, sont arrêtés. C'est la crise. Si le fossé se creuse entre la population et le nouveau pouvoir, ce n'est pas seulement pour des raisons de politique intérieure. Il y a aussi et surtout ce qui apparaît comme le problème des étrangers. Les Rwandais, omniprésents dans les cercles du pouvoir, qui se comportent souvent comme en territoire conquis. Une semaine après l'entrée triomphale des soldats de Kabila dans Kinshasa, beaucoup se demandent si le grand rebelle, héritier de Patrice Lumumba, ne serait pas tout simplement une marionnette aux mains des Rwandais, avec très clairement des ministres rwandais dans le gouvernement, notamment celui des affaires étrangères. La diplomatie congolaise est conduite par Bizima Kara, un choc pour les Kinois. Il faut dire qu'en plus, partout dans la ville circulent ces jeunes soldats qui ne parlent pas la langue. Des Ougandais, des Rwandais et des Angolais qui dirigent les opérations de ratissage. Et très clairement, beaucoup dans la capitale commencent à poser la question de savoir si l'on n'a pas simplement remplacé Mobutu par des non-Zaïrois, par leurs voisins. Les alliés de Laurent Désiré Kabila deviennent un peu encombrants dans la ville de Kinshasa où ils font la loi. Chamlezo, ancien compagnon de lutte de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le fait d'être allié, ça ne vous donne pas le droit d'empiéter la souveraineté, d'aller au-delà des exigences qui étaient dans la déclaration de l'Émirat, se débarrasser de Mobutu, coopérer sur le plan régional, et Mzee a suivi ça. Mais si vous venez avec des complots, si vous voulez, il y avait des scènes terribles. Les troupes rwandaises. Les Angolais n'ont rien fait. Simplement, on leur a dit, l'expédition est terminée, rentrez, nous continuons. C'était pas tout, mais le gros. On a dit la même chose aux Rwandais, donner la chance aux Congolais de former une armée nouvelle, patriotique. Il y avait des jeunes. 95% de Kadougou étaient de jeunes gens, venant de l'Est. Il y avait cette espèce de décalage horaire, cet abîme, les soïliphones, tout cela. Mwenze Kongolo, ministre de l'Intérieur de Laurent Désiré Kabila. On n'a jamais eu de problème avec les Angolais. On n'a jamais eu de problème avec les Zimbabwéens qui nous ont rejoints après. On n'a jamais eu de problème particulièrement avec les Ougandais à l'époque, mais on a eu le problème avec les Rwandais quand ils sont arrivés ici, ils ont commencé à abuser de la population. Quand on a commencé à arracher les véhicules, on a commencé à prendre les femmes des gens, quand on a commencé à prendre les maisons des gens,
ça me mettait mal à l'aise. Malaise qui enfle dans la population. Et désormais, le débat se concentre sur la capacité du Mzé à diriger cette alliance qu'il a installée au pouvoir, sur sa marge de manœuvre pour faire comprendre à ses soutiens qu'il est temps pour eux de lui laisser les commandes. Il faut urgemment trouver une réponse à ces questions, surtout que de plus en plus, la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme évoquent, accusent le mouvement de libération de centaines de milliers de crimes commis lors de la conquête. Des assassinats et des charniers encombrants que certains dans l'environnement imputent aux soldats, aux troupes étrangères, qui avaient surtout pour préoccupation d'éloigner le plus possible les milices et les populations Hutus de leurs frontières. L'Ouganda, mais surtout le Rwanda. Quelle stratégie Laurent Désiré Kabila va-t-il adopter pour sortir de cette impasse? Je vous donne rendez-vous juste après le journal pour en parler, dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives. Les archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la suite de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Après une fulgurante victoire sur le régime autocratique du maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila est depuis quelques mois à la tête du Zaïre. Il a aussitôt rebaptisé de son nom historique le Congo, la République démocratique du Congo. Désormais, il est le seul maître à bord du navire qui compte pas moins de 70 millions de passagers. 70 millions de Congolais qui attendent beaucoup de la fin de 32 ans de régime autocratique et de prédation du vieux léopard. Pour eux, ce doit être un nouveau départ. Et pourtant, rapidement, dès les premières décisions du Mzé Laurent Désiré Kabila, les contestations vont s'amplifier. La soif de démocratie que manifestent les Kinois n'est pas vraiment la priorité du nouveau gouvernement que nomme le nouvel homme fort. Surtout lorsqu'il décide de suspendre à la fois la Constitution, mais aussi l'activité des partis politiques. L'exigence de démocratie est plus forte dans la capitale que dans les villes de l'intérieur conquises jusque-là. Le choix du premier cercle du président peu ou mal connu à Kinshasa et l'arrestation d'Étienne Tshisekedi, le leader de l'UDPS, le principal opposant à Mobutu, qui bénéficie en cette période du soutien de la population quinoise, divise le pays. Mais ce qui suscite encore le plus de réactions, c'est à la fois la nomination de Rwandais dans le gouvernement avec des portefeuilles clés de souveraineté, mais également la présence à la fois massive et ostentatoire des soldats et officiers rwandais, ougandais et angolais dans la ville. C'est eux qui dirigent les opérations de ratissage dans les quartiers. On les accuse de confisquer les voitures des particuliers, mais également d'arracher les femmes des Kinois par la force. Et de plus en plus, le débat est celui de savoir si Laurent Désiré Kabila sera capable de diriger une alliance emmenée à la victoire par les troupes étrangères. Saura-t-il mettre les alliés voisins à leur place? La réponse à cette question est une urgence au regard de la tension qui enfle dans la capitale quinoise. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila, Mzé pour les plus fidèles. Le fait d'être allié, ça ne vous donne pas le droit d'empiéter la souveraineté, d'aller au-delà des exigences qui étaient dans la déclaration de l'Émirat. C'est le marché de Mobutu, coopérer sur le plan régional, et nous aussi a suivi ça. Mais si vous venez avec des complots, si vous voulez, il y avait des scènes terribles. Les troupes engagées, les Angolais n'ont rien fait. Godefroy Chamlezo, compagnon de Laurent Désiré Kabila. On n'a jamais eu de problème avec les Angolais, on n'a jamais eu de problème avec les Zimbabwéens qui nous ont rejoints après, on n'a jamais eu de problème particulièrement avec les Ougandais à l'époque, mais on a eu le problème avec les Rwandais quand ils sont arrivés ici, ils ont commencé à abuser de la population. Quand on a commencé à arracher les véhicules, on a commencé à prendre les femmes des gens, quand on a commencé à prendre les maisons des gens, ça me mettait mal à l'aise. Laurent Désiré Kabila doit donc agir. Il doit trouver une solution, des mots, une attitude, une stratégie pour expliquer à ceux qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné, qui l'ont plus ou moins installé au pouvoir, qu'il est venu le moment de se faire plus discret, de le laisser rassurer ses compatriotes. Bref,
de se retirer. Après tout, la mission pour laquelle il l'avait sollicité a bien été remplie, puisque les milices Hutus ont été balayées à leurs frontières. Des centaines de milliers de Rwandais sont retournés dans leur pays. D'ailleurs, on reste sans nouvelles de plus de 190 000 d'entre eux, des réfugiés dont les organisations des droits de l'homme imputent la disparition à l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques de libération de Laurent Désiré Kabila. Pas question qu'il porte le chapeau aussi pour cela. Pas question non plus de passer pour une marionnette aux mains des Rwandais. La confusion est encore accrue par l'annonce sans cesse retardée d'un gouvernement à base élargie promis par le nouvel homme fort. Surtout que le gouvernement fait preuve d'un sérieux déficit de communication. Une situation où le vieil opposant, Étienne Tshisekedi, fait de plus en plus figure d'homme du recours, ce qui a pour effet de mettre le président Laurent Désiré Kabila en colère. Le chef de l'État investi dans sa fonction de président de la République souhaite établir un régime présidentiel à l'américaine. Tshisekedi, de son côté, s'estime toujours Premier ministre. Il s'appuie sur les conclusions de la Conférence nationale souveraine de 1993, où les forces politiques avaient imaginé l'installation d'un régime parlementaire. Il avait élu à l'époque Premier ministre. Un bras de fer où le président n'hésite pas à descendre dans l'arène, où il traite le chef de l'UDPS de collabo. Rien n'y fait. Pour Kabila, je cite, les partis politiques, 6 partis IA, seront autorisés à fonctionner après le référendum constitutionnel. Pour le moment, l'opposition qui a existé ici, c'était par rapport à Mobutu. Tout le monde, même les grands seigneurs de l'UDPS, jouaient avec Mobutu. Parmi ces partis, il y avait surtout des collaborateurs auxquels Mobutu disait de faire ceci ou cela. Même Tshisekedi. Il ne faut pas se berner. Vous pouvez dire que c'est moi qui vous l'ai déclaré. Les gens disent que c'est un démocrate, mais c'est faux. C'est un agent. Nous avons des documents qui prouvent qu'il est comme les autres, un agent de Mobutu. C'est simple. Les vrais ennemis, Mobutu les a toujours tués. Les autres, il a su les ménager. Fin de citation. Tous ces propos de Laurent Désiré Kabila traduisent la relation, la tension qui existait avec la classe politique quinoise. Tension qui va se terminer par les arrestations le 27 juin 1997 d'Étienne Tshisekedi et de Joseph Olinga Koy, le président des forces novatrices pour l'Union sacrée. Mais cette impasse politique interne n'est pas, loin s'en faut, la principale dans laquelle se trouve coincé le président Laurent Désiré Kabila. La question des milliers de réfugiés Hutus disparus, tués, massacrés pendant la campagne, pendant la marche sur Kinshasa, est au cœur des préoccupations de la communauté internationale qui souhaite absolument mener une enquête pour savoir qui est responsable de ce que certains n'hésitent plus à appeler un autre génocide. Laurent Désiré Kabila n'est pourtant pas prêt de lâcher ses alliés d'hier qui sont pointés du doigt, qui sont perçus comme les vrais auteurs de ce massacre. Devant son refus de laisser les Nations Unies mener des investigations, le président Bill Clinton va envoyer sur place un de ses collaborateurs. Kabila n'avait que très peu d'idées sur la façon de former un gouvernement, sur la façon d'instaurer la démocratie. Il avait été dans la guérilla quasiment toute sa vie. Alors je lui ai dit assez clairement, écoutez, c'est important que vous sortiez blanchi de cette commission d'enquête sur les massacres. Il faut savoir qu'il y a des éléments qui vous compromettent sérieusement, vous et votre groupe. Mais si vous refusez de coopérer avec la mission des Nations Unies, vous n'aurez plus aucune aide de la communauté internationale. Nous voulons que vous acceptiez cette commission. Vous serez sans doute mis en cause, mais après, tout cela sera derrière vous. Je me souviens que Kabila écoutait attentivement, mais que ses ministres étaient tous contre moi. Moïse Kongolo, ministre des Affaires intérieures de Laurent Désiré Kabila. Nous, à l'époque, je me rappelle, nous disions non, la commission doit aller à l'endroit où on allègue qu'il y a eu des massacres. Pas n'importe où au Congo, mais là où il est indiqué qu'on a fait des massacres. Commencer par l'Est et puis remonter jusqu'à l'Ouest. Richardson est venu insister auprès du président. Et il a dit, monsieur Richardson, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Monsieur Richardson dit, j'aimerais que vous puissiez permettre que ces gens aillent partout. Et le président lui a dit, je vous les concède. Ils vont aller partout. Vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits. L'envoyé spécial du président Bill Clinton. Il avait donné sa parole et il ne l'a pas tenue. C'est ce qui me dérangeait. Kabila connaissait les risques de cette mission. Il l'avait acceptée
et il a tout fait pour qu'elle ne puisse pas travailler. Maintenant, il était dans la pire situation, celle de celui qui avait bloqué une enquête internationale. Pour lui donc, les ennuis s'accumulent. Et ce soutien à ses alliés, à ceux qui l'ont porté, commence à peser. Surtout que dans la ville de Kinshasa, le ton monte contre les Rwandais. Les habitants de la capitale descendent désormais dans la rue pour crier haut et fort leur désir de voir partir les étrangers, leurs voisins, les Rwandais. Le Rwanda au Rwandais, ça c'est notre pays. Les Rwandais nous ont fait des insultes, ils rentrent chez eux. Nous avons plus d'étrangers dans le gouvernement que M. Kabila nous a apporté. Alors nous ne voulons pas d'étrangers ici. La pression est à son comble au sein de l'Alliance. Les dissensions au sein du mouvement sont également nombreuses. Laurent Désiré Kabila, dans son propre camp, commence à faire l'objet de quelques critiques, ce qu'il ne peut supporter. 2 de ses alliés vont être arrêtés pour avoir eu des réflexions pas très flatteuses sur l'AFDL. Dans la foulée, Anselme Massassou Ningamba, l'un des compagnons du Mzé, un des grands cadres de l'AFDL, est arrêté et incarcéré pour activité douteuse. L'Alliance a du mal désormais à gérer sa victoire. Et les affrontements internes sont tels qu'à la mi-juillet 1997, Laurent Désiré Kabila est contraint de limoger James Kabarebe, le Rwandais, qui a ouvert le couloir de Kinshasa pour la conquête. C'est lui-là même qui avait la haute main à la fois sur l'armée, mais également sur les renseignements militaires. Il nomme au poste de chef d'état-major de l'armée congolaise son propre beau-frère, le général Tifwa. Kabarebe, l'œil de Kigali, est donc écarté. Quelques jours après, Laurent Désiré Kabila annonce qu'il met fin à la présence des militaires rwandais qui les ont assistés pendant la période de libération. James Kabarebe, chef d'état-major des forces armées congolaises, mais surtout l'œil de Kigali à Kinshasa. Kabila prétendait que nous, les Rwandais, faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. Je n'ai jamais fait de trafic de ma vie, ni au Congo, ni ailleurs. Ce n'est pas ce qui m'a amené dans ce pays. J'ai aussitôt proposé de démissionner. Kabila m'a presque supplié à genoux de rester. Il m'a dit non, vous avez fait tellement pour nous, vous ne pouvez pas partir maintenant, il faut rester. J'ai tout de suite fait un rapport au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. C'est la rupture. Une rupture que n'acceptent absolument pas ses voisins rwandais et ougandais. Pour eux, Laurent Désiré Kabila ne peut ainsi s'affranchir d'eux. Il avait pris des engagements et ils attendaient de tirer profit de cette campagne militaire au Congo. Le président Yoweri Museveni d'Ouganda ne fait pas mystère de ce sentiment et de ce projet qu'ils avaient pour le Congo, même s'ils mettent un accent particulier d'un coup sur le soutien que le Mzé apporterait désormais aux milices Hutus pour déstabiliser son pays. Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Abdoulaye Yerodia, directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. Personne ne pouvait penser que l'Ouganda, par exemple, et le Rwanda avaient pour arrière-fond de leur pensée de faire main basse sur toutes les richesses dont le pays regorge. Décidés à ne pas se laisser exclure du Congo par celui-là même qu'ils ont installé dans le fauteuil présidentiel, le Rwanda et son allié ougandais organisent la riposte sur 2 fronts. Ils apportent dans un premier temps leur soutien à un ancien pilier du momboutisme, Jean-Pierre Bemba, qui crée dans l'équateur au nord-ouest de Gbadolite, fief du défunt président Mobutu, un mouvement de libération du Congo, le MLC, soutenu par Kampala, la capitale ougandaise. Dans un second temps, ils ouvrent un nouveau front dans le Kivu, qui passe aussitôt à l'offensive en août 1998. Le tombeur de Mobutu, qui a conquis en quelques mois le pouvoir à la tête d'une rébellion, doit à son tour faire face à une insurrection généralisée dans toute la partie orientale limitrophe du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda. Cette nouvelle intrusion suscite évidemment en Kinshasa une véritable chasse aux faciès Tutsis. Abdoulaye Yerodia Dombassi, conseiller du président Laurent Désiré Kabila, appelle même à exterminer méthodiquement les Rwandais, ce qui donne lieu à de terribles exactions. Pendant ce temps-là, dans l'Est, la rébellion organisée par le voisin rwandais avance. Elle occupe quelques villes dont les richesses, dont le sous-sol est particulièrement riche. Laurent Désiré Kabila. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc.
les fraudeurs ont traversé des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir, et il faut un respect mutuel. Août 1998, Laurent Désiré Kabila doit absolument stopper l'inexorable avancée des troupes rebelles. Il négocie alors l'appui de l'Angola, de la Namibie, du Tchad et du Zimbabwe, qui dépêchent sur place des troupes. Mais les rebelles contrôlent désormais les principales villes du Kivu frontalières du Rwanda et du Burundi. Goma, Bukavu et Uvira. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Des intérêts concernant principalement la sécurité de nos frontières. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas respecté nos accords. Il s'est retourné vers l'Angola, le Zimbabwe, en leur faisant croire que nous étions en train d'essayer de contrôler la politique du Congo. Pour défendre leurs intérêts, comme le dit le président ougandais, les alliés voisins du Congo, les ex-soutiens de Laurent Désiré Kabila, vont aider la rébellion qu'ils ont suscitée à créer en août 1998 le RCD, le Rassemblement Congolais pour la démocratie. Il est basé à Goma et il a pour président Wamba Diawamba, un professeur fraîchement revenu de Tanzanie. Le mouvement politico-militaire réunit une partie des chefs de file Banyamulenge du Kivu, les Tutsis du Congo, des officiers déçus des forces armées du Congo, et d'autres mécontents parmi lesquels les Mobutistes. Curieux attelage dont le seul objectif est de renverser Laurent Désiré Kabila. Sur le terrain, ils avancent vite, très vite, puisque dès le mois d'août 1998, Kisangani est sous leur contrôle. À Kinshasa, Laurent Désiré Kabila n'est plus rassuré, plus du tout. Mais il n'est pas homme à se laisser abattre. Il s'organise pour défendre son pouvoir. Mais y parviendra-t-il face à une armée mieux organisée et soutenue par ses voisins? Fera-t-il le poids face à ceux qui, quelques mois plus tôt, l'ont choisi pour renverser Mobutu? Sur qui peut-il compter, lui qui entretient des rapports difficiles, voire tendus, avec la plupart des grandes puissances occidentales? Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila. Mais avant de nous séparer, voici le désormais traditionnel moment du jeu qui permet chaque semaine à une dizaine... Les archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour vous compreniez que ce sont les Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Un an seulement après avoir été porté au pouvoir par eux, Laurent Désiré Kabila est désormais fâché en ce mois d'août 1998 avec ses alliés rwandais et ougandais. La lune de miel n'aura pas duré bien longtemps. Et désormais, la présence de soldats et milices étrangères qui luttaient aux côtés de son mouvement l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, n'est plus souhaitée. Il faut qu'il s'en aille maintenant. Godefroy Chamleso, compagnon de lutte de Laurent Désiré Kabila. Les Américains ont aidé l'Europe. Ils ne sont pas restés en France. Hein? Ils ne sont pas restés en Angleterre, qui sont anglo-saxons. Mais Kabila dit, monsieur, merci beaucoup, nous continuons à coopérer sur notre terrain. En réalité, le Ndré, Laurent Désiré Kabila, en a assez de certains de leurs débordements et de ce que les Chinois perçoivent comme de l'arrogance. Il en a également assez de l'exploitation des richesses de son pays par ses voisins. Assez de supporter la pression de la communauté internationale qui souhaite absolument mener une enquête sur la disparition pendant la conquête de plus de 200 000 réfugiés Hutus. C'est donc le clash avec les amis de Kigali et de Kampala qui ne peuvent l'accepter ainsi sans réagir. Yoweri Museveni, président de la République ougandaise. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme,
Mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Des intérêts concernant principalement la sécurité de nos frontières. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas respecté nos accords. Il s'est retourné vers l'Angola, le Zimbabwe, en leur faisant croire que nous étions en train d'essayer de contrôler la politique du Congo. Au-delà de la protection de leurs frontières, de leur volonté d'éloigner le plus possible les réfugiés et milices autour de leur territoire, les soutiens de Kabila s'intéressaient aussi aux richesses minières particulièrement importantes de la zone conquise au Congo, dans l'est du pays. Mais Kabila n'est pas du tout disposé à les laisser faire. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs ont traversé des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila. En ce mois de juin 1998, la décision de Laurent Désiré Kabila de rompre, d'en finir avec la présence massive des Rwandais dans son pays, va aussitôt susciter la colère des voisins qui organisent rapidement, avec l'appui des Banyamulenge, des Tutsis de l'Est du Congo, une nouvelle rébellion dont le but est de renverser celui qu'ils ont contribué à installer au pouvoir à Kinshasa. L'entreprise de déstabilisation commence le 2 août 1998 par des combats qui éclatent dans le Kivu. Un mouvement politico-militaire créé de toutes pièces par les alliés rwandais et ougandais qui réunit une partie des chefs de file de Banyamulenge et les officiers déçus des forces armées congolaises, ainsi que d'autres mécontents parmi lesquels les Mobutistes et le RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie, mènent désormais la rébellion. Sur le terrain, cette rébellion avance presque aussi vite que celle que dirigeait Laurent Désiré Kabila l'année d'avant. Ce groupe prend rapidement le contrôle des ressources minérales des provinces orientales du pays, avec pour centre des opérations Goma. Le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, prend également le contrôle des villes de Bukavu et Uvira, au Kivu. Le gouvernement rwandais, constitué de Tutsis, allié avec l'Ouganda et avec la bienveillance du Burundi, occupe de son côté une portion nord-est du Congo. Pour contrer ces nouveaux occupants, le président Kabila en appelle à l'aide des Hutus militants dans le Congo oriental et commence même à monter les populations contre les Tutsis. On va assister à de nombreux lynchages dans les rues de Kinshasa, le plus souvent par le supplice du pneu. Les villes tombent les unes après les autres. De l'autre côté du pays, dans l'Est, les combats s'intensifient. Le Rwanda réclame carrément une part significative de l'Est du Congo, considéré comme historiquement rwandais. La tension est à son comble dans le pays. En un mouvement d'étau, les rebelles du RCD s'emparent d'un avion de ligne et atterrissent à la base gouvernementale de Kitona, sur la côte atlantique, où ils sont rejoints par des troupes mutinées. C'est avec elles qu'ils vont prendre le contrôle de plusieurs villes de l'Est aux alentours de Kitona, avec bien sûr le soutien, l'appui de l'Ouganda et du Rwanda. Le 13 août 1998, les rebelles prennent possession du complexe hydroélectrique d'Inga, qui alimente en électricité Kinshasa, et ils prennent également le port de Matadi, d'où part l'essentiel de l'approvisionnement en nourriture et hydrocarbures de la capitale. Ils sont en position de force. Quelques jours après, c'est au tour de la ville diamantifère de Kisangani de tomber. Nous sommes le 23 août 1998. Et c'est Kinshasa, la capitale, qui est désormais sous la menace des forces en provenance de l'Est.